Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Réunions TV. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence en compagnie d'Esteban Medium. Bonsoir Esteban, merci d'être avec nous. Bonsoir Anatole, bonsoir à toutes et tous. Très heureux ce soir de vous présenter cette nouvelle conférence qui a pour titre « Devenir un porteur de lumière en ce début d'ère du Verseau en canalisation avec Maître Saint-Germain ». Voilà. Esteban va nous parler de ce début d'ère du Verseau, nous proposera également une canalisation avec le Maître Saint-Germain et nous proposera également donc deux ateliers qui auront pour titre, avec le Maître Saint-Germain, venez poser les bases pour devenir un porteur de lumière. Toutes ces informations qui, comme d'habitude, vous le découvrirez au fur et à mesure donc de la conférence. Alors, comme d'habitude, on va dire bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir Sébastien. Sébastien, vraiment, hein, je tiens à te féliciter parce que à chaque fois, dans toutes les conférences, tu es le premier qui est présent, voilà, et que ça soit sous tes commentaires, voilà, merci à toi. Corinne Legoland également qui est présent. Sarah également. Bonsoir Daenerys. Clash également. Nous avons également Betty, Jean-Pierre également, toujours au rendez-vous. Béatrice, Sony également. Denise aussi, Aline et toutes les personnes également présentes, Sylvie aussi, au fur et à mesure, dans le chat, vous arrivez. Merci de votre présence et merci également à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Bien, Esteban, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu du programme de cette soirée. Eh bien, merci déjà à tous ceux qui se sont connectés et que tu as cités, et tous les autres, voilà, même pendant le replay, voilà. Écoutez, je suis très heureux d'être là ce soir et je te remercie Anatole de m'offrir cet espace. Voilà, donc j'ai 57 ans, je suis père de 2 grandes filles. J'ai pour mission de vie d'accompagner les personnes qui le désirent sur leur chemin spirituel. Alors, comment ça m'est venu? Mon histoire en quelques mots, hein, je vais pas tenir l'heure, 1 heure là-dessus, mais rapidement, un petit peu d'histoire. Je suis né à Lyon, et j'y vis d'ailleurs toujours, hein. C'est l'une des 2 villes, que l'on qualifie les plus mystiques d'Europe, avec Prague, puisque c'est la ville également de Maître Saint-Germain, de Nicolas Flamel, maître en alchimie, hein, dans l'histoire, en tout cas, qui ont vécu à Lyon. Je suis profondément mystique depuis l'enfance, croyant en l'amour, le divin. Petit, j'avais déjà la conviction que le divin était accessible en direct, en dehors de tout intermédiaire religieux. Donc très très vite, tout en continuant dans la foi chrétienne, puisqu'à l'époque j'étais, en tout cas de par mes parents, dans cette tradition-là. Voilà, j'ai vraiment eu cette conviction très très profonde d'un contact direct. Alors, avec le temps, hein, une adolescence un peu différente des autres, hein, puisque j'écoutais pas à l'époque AC/DC, le rock, etc. J'étais sur tout ce qui était pyramide de Khéops, etc. Comment on construisait les cathédrales, les grandes traditions bouddhistes, etc., etc. Et puis, mes connexions se sont affinées. À l'âge de 12 ans, quand j'ai découvert la méditation, je suis tombé par hasard sur un livre qui en parlait et je me suis mis à méditer depuis cet âge-là. Voilà. Alors, je me suis vraiment en fait autorisé à emprunter la voie des médiums channel seulement à partir de 2010, hein, il faut être très très honnête, dans le cadre feutré de l'amitié, de la salle Jeanne d'Arc, pour ceux qui connaissent, à Lyon aussi. J'ai mis longtemps à accepter en fait que j'avais ce don, et parce que c'est beaucoup de responsabilités. En fait, c'est vraiment cette notion de responsabilité de délivrer des messages sans juste quand on annonce qu'on est avec un guide, que ça soit vraiment le guide, etc., etc. Beaucoup de doutes au départ et que le temps a levé et les confirmations ont levé, voilà. De plus, je me suis formé en 2007 après un gros incident de vie, au coaching de vie. Et puis, j'ai été initié à plein de techniques, entre autres au Reiki, aux techniques de Yann Lepnik, etc., etc. Voilà. Et puis, j'aime, pour faire simple, à me définir comme un serviteur au travers de ce que j'apporte aux gens. Voilà. Donc, c'est en tant que tel ce soir que je me présente à vous. Et par rapport à ça, c'est vraiment
c'est pas moi qui vais parler, même l'ère du Verseau. Je vais laisser Maître Saint-Germain vraiment exprimer ce qui doit être sans interférence. En tout cas, un maximum d'interférence. Voilà. Alors, avant que Maître Saint-Germain intervienne, je trouve très intéressant ce que tu as dit. Tu parles que Lyon est une des villes les plus mystiques. Tu dis que Maître Saint-Germain y a vécu. Maître François. À Maître François, d'accord. Parce qu'on parle souvent justement de Maître Saint-Germain. C'est vrai qu'il est très énigmatique parce que beaucoup de personnes, alors à travers certains médiums sur Internet, on peut entendre de tout. On a souvent entendu dire que Maître Saint-Germain a été Merlin. D'autres ont même dit qu'il avait été Louis XIV. D'autres, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Toi, qu'est-ce que tu connais finalement de la vie terrestre? Parce qu'on sait que les maîtres ascensionnés, pour le coup, ont eu des vies terrestres avant d'être des maîtres ascensionnés. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Maître Saint-Germain, en tous les cas, sur sa vie sur Terre? Alors, je vais être très honnête. Je vais être très, très honnête. Je me suis refusé à lire quoi que ce soit sur sa vie pour ne pas interférer avec ce que je pourrais capter de lui. Et je ne lui ai jamais demandé. Je ne peux pas être plus honnête. Je suis vraiment à son service. Et les questions, en fait, sont rarement montantes, mais souvent descendantes. C'est vrai, aussi. Ça, c'est vrai En fait, je lis dans mon cheminement spirituel, de développement personnel, etc., très, très peu, pour passer par l'expérience directe et avoir des confirmations par moi-même de ce que je peux entendre, de ce que je peux expérimenter, qui me convient, qui ne me convient pas. Et c'est vraiment, quand j'accompagne les gens, c'est aussi la philosophie que je leur demande d'adopter, de rester ouvert et de savoir si ça résonne avec eux ou pas. Dans l'expérience. Parce que mentalement, on peut toujours se raconter beaucoup de choses. On peut lire énormément de choses. Et en fait, je suis très, très sobre sur la lecture pour éviter justement d'interférer. Voilà. Okay. Je suis très, très transparent avec ça. Mais oui, ça peut être intéressant de faire une canalisation une prochaine fois sur le sujet éventuellement avec Médecin Germain. Oui, bien sûr, parce que ça pourrait être très intéressant de voir un petit peu. Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde, puisque on associe aussi Saint-Germain à la flamme violette, on l'associe à beaucoup de choses. Et en ça, c'est vrai que c'est un des maîtres ascensionnés avec Maître Sananda. Voilà, ce sont souvent, en tous les cas, dans le domaine spirituel et avec les canals, c'est un des maîtres les plus, en tous les cas, dans la période actuelle, si je puis dire, les plus demandés. Un des plus canalisés, énormément de canal, de médium, de thérapeutes holistiques travaillent soit avec la flamme violette, travaillent également avec Maître Saint-Germain. Et c'est pour ça que, est-ce que tu penses que véritablement, il a été un petit peu, il est missionné véritablement en cette période actuelle qu'on vit sur Terre, puisque j'imagine que Maître Saint-Germain, il y a 60 ans, peut-être dans certains groupes, peut-être, j'ai envie de dire, spirituels, qui étaient déjà beaucoup plus rares. Voilà, ça devait être des groupes peut-être plus fermés. Il avait plus sa présence, entre guillemets, mais aujourd'hui, on peut entendre, encore une fois, de tout à son sujet, mais est-ce que tu penses qu'il a été, c'est un des maîtres ascensionnés qui va justement permettre aux porteurs de lumière, permettre justement à l'humanité et aux initiés justement d'accéder en quelque sorte justement à cette ascension? Oui, il est entre guillemets le pilote de l'ascension, de ce qu'il m'a dit lui-même d'information. C'est dans son rôle de coordonner et de piloter l'ascension des êtres humains qui le souhaitent sur la Terre. Voilà. Et justement, les porteurs de lumière, mais je pense qu'il va l'expliciter, mais c'est justement dans ces rôles-là que sont attendus les porteurs de lumière également. Voilà. Et effectivement, de ce qu'il m'a expliqué, je suis qu'un canal de plus par rapport. Je suis une de ces voies. Il y a beaucoup de voies à l'heure actuelle parce que l'ascension est une nécessité pour l'homme et ce qui fait partie, je pense qu'il va l'expliquer aussi au travers de l'ère du Verseau, pour accompagner le mouvement
justement en même temps que Gaïa, la Terre, dans cette ascension. Donc il y a de plus en plus de canaux de diffusion, entre guillemets, de son aide, de son accompagnement. Et pour te confirmer, la flamme violette, alors je travaille avec les 12 flammes sacrées, mais du moment où j'ai commencé à canaliser Maître Saint-Germain, au début je ne connaissais pas les 12 flammes ou les 12 rayons sacrés. Et vraiment, c'est la couleur instantanée qui est venue quand il a travaillé avec moi en énergie. C'est ce mauve violet qui est une nuance très très subtile entre le violet et le mauve, qui est extraordinaire. Certains sensibles, un magnétiseur l'autre fois, dans un live, me disait « Je vois sortir de mes mains des flammes violettes ». C'est exactement ça. C'est pour ceux qui ont cette chance ou ce don de visibilité de l'énergie, on peut le voir concrètement. Voilà. En tout cas, même si on ne le voit pas, il faut savoir que c'est là. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre à cela, mais est-ce que tu pourrais nous faire, avant de commencer, cette différence, parce que c'est marrant, parce qu'en cette période, on parle beaucoup de Maître Saint-Germain, de Maître Sananda, mais ça, c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps. Mais entre Maître Saint-Germain et souvent un autre qui est souvent amené aussi en tant que porteur de lumière, c'est l'archange Michael, qui est très, 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 très présent également pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont soit portées, on le sent, soit par Maître Saint-Germain ou par Michael. C'est marrant d'ailleurs. Voilà. On sent que les deux présences, comme si c'était un petit peu deux alliés qui travaillaient côte à côte, un petit peu dans des domaines un peu différents, mais la différence entre l'archange et le Maître ascensionné. Pourquoi, quelle est cette différence entre les deux? Ce que j'ai capté. Parce que le premier guide de lumière que j'ai capté, c'est l'archange Michael. Il faut savoir. Je te remercie de m'en donner l'opportunité de le citer, et avec beaucoup de gratitude pour lui. Et le second, c'est l'archange Michael, Maître ascensionné Saint-Germain. De ce que j'ai capté, c'est qu'un maître Saint-Germain, donc est un maître qui a vécu ascensionné, ça veut dire qu'il a vécu sur la Terre et qu'il a vécu tout le processus d'ascension. Dans d'autres traditions, on appelle ça l'éveil, l'illumination. Voilà, ce sont des synonymes et c'est tout ce parcours, ce feu intérieur qui est nécessaire pour brûler les scories du passé, du karma, etc., qu'il a dû traverser. Et donc aujourd'hui, ce qu'il nous transmet au travers de l'accompagnement dans l'ascension, c'est toute son expérience au travers des enseignements et au travers de la flamme violette qui est un catalyseur de transmutation de toutes ces scories, de toutes ces choses du passé et qui permettent d'engrammer beaucoup plus, d'engranger, d'intégrer dans nos cellules ces notions-là. Voilà. Pour être très clair, c'est l'information que j'ai. Par contre, l'archange Michael, pour moi, est un archange, je l'appelle, moi, en tant que médium, de protection. Voilà. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment dans la phase d'ascension également. À la fois, moi, en tant que médium, c'est mon protecteur, entre guillemets. Voilà. Pour ne pas canaliser n'importe quelle entité, on va dire, autre que des entités de lumière et d'amour. Donc c'est lui qui met la frontière, entre guillemets, pour ne pas canaliser, parce qu'il existe beaucoup de choses. Voilà. Et pas que du très joli. C'est marrant parce que Béatrice, qui a justement un logo violet, mais j'ai été guidé vers le Maître Saint-Germain à me relier à la flamme violette. L'heure sur mon téléphone portable est un dégradé de violet qu'elle signe. Excellent. Ben pour ceux qui m'ont suivi déjà depuis un certain temps, avant je canalisais Ishtar. Ishtar, c'est un maître ascensionné, mais beaucoup moins connu, qui était plutôt à l'époque babylonienne d'ailleurs, et qui aujourd'hui est plutôt au niveau galactique un coordinateur. Et Maître Saint-Germain a repris la main à un moment. Est-ce que Ishtar, alors j'ai une simple question, a un rapport avec Ashtar Sheran? Pas à ma connaissance. Mais je n'ai pas posé la question. Ashtar, ça me fait penser à ça. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est pas la même chose. Pas à ma connaissance, mais je n'ai pas posé la question.
Donc, si je pourrais lui poser, je pourrais te répondre. Mais pour l'instant, là, voilà, je ne peux pas. Je préfère être honnête. Voilà, c'est Ah non, mais moi je préfère quelqu'un qui me dise, écoute, là je ça. sais pas, plutôt qu'il me dise, attends, je vais poser la question. Ah oui, c'est ça. Ouais, non, je préfère. Ouais. Non, non, ça, je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc, tu as une autre question ou je continue Non, un non, petit non, c'est bon, mais peu? écoute, on va te D'accord. laisser, si tu veux, justement, cette canalisation. Alors, juste, Justement, je vais présenter. Ben, je t'en prie. donc voilà, je suis serviteur au travers de plusieurs façons, hein, Medium Channel, donc pour communiquer des messages, des guides aux personnes qui me consultent, en tant que coach spirituel, voilà, pour accompagner par rapport à la mission de vie, les déterminations des dons, etc. Sur le chemin de l'ascension aussi, du coup, puisque je canalise spécifiquement pour les personnes sur leur chemin d'ascension. Puis en tant qu'énergéticien, mais plus spirituel, énergétique, spirituel, pour lever les blocages énergétiques liés au karma, justement, parfois aux entités, parce qu'il y a des gens, surtout par rapport aux maladies, enfin bref, qui peuvent aussi avoir des blocages par rapport à ça, ou pour aider, en tout cas, sur une phase de guérison. Puis, ben, comme ça va être annoncé, animateur d'un certain nombre de lives, voilà. Dont le prochain message, j'en dis pas plus. Ça va être annoncé par Maître Saint-Germain lui-même. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, la soirée, ben, effectivement, une canalisation de Maître Saint-Germain sur le sujet des porteurs de lumière pour éclairer le monde dans cette période de début d'ère des Verseaux. Une phase de questions-réponses. Et puis, une phase. Alors, pourquoi de questions-réponses à la fin? Parce que je canalise les yeux fermés pour être plus concentré. Et questions-réponses. Et puis, après, je reprendrai la main pour un travail énergétique pour les gens présents et puis même qui fonctionnera pour les gens en replay, hein, je l'ai vérifié, avec la flamme violette et directement Maître Saint-Germain. Voilà le programme. Un bon Euh, programme. Bah, écoute, voilà, on va te laisser pour cette canalisation en présence de Maître Saint-Germain. voilà. Enfants de lumière, soyez les bienvenus. Vous ne pouvez imaginer la joie qui est dans mon cœur de vous voir si nombreux ce soir et plus tard en écoutant mon message. Heureux, car telle est ma mission, de diffuser et d'aider chacun sur son chemin de l'ascension. Je viens en ces temps, plus particulièrement en nombre au travers de différents canaux, ou canals, comme vous le dites. Car il est temps, en ce début de l'ère de Verseau, et je vais vous l'expliquer, qu'un maximum de personnes se réveillent. Pourquoi, me direz-vous, en ces temps? À la fois parce que l'ombre s'agrandit et que la lumière augmente. L'ombre ne peut exister que grâce à la présence de la lumière, et la lumière n'existe que grâce à l'existence de l'ombre. Soyez convaincus que telles des étoiles,
vous pouvez briller dans le ciel de la vie que parce que le ciel est sombre. Et l'on vous remarquera pour votre lumière, parce que, comme sur un écran de cinéma, vous resplendirez sur une toile de fond sombre. Nous avons voulu cette période sombre, non pas pour vous faire réfugier dans la peur, dans les peurs, mais parce que cette période permet de vous révéler à vous-même, mais pas seulement. Cette période sombre plonge les gens dans une telle difficulté que cela les oblige, par rebond, à aller voir, à aller contacter le monde spirituel, d'aller contacter en eux ce qu'il y a de plus beau, de sortir de leur asservissement, de leur esclavage, l'esclavage du matérialisme, même si celui-ci a du bon sous certains aspects. Cet esclavage qui parfois peut encore vous maintenir aussi au travers des peurs. Et soyez-en sûrs, la principale de ces peurs est la peur de votre propre lumière, mais pas seulement. Les parts d'ombre en vous existent encore. Mon rôle auprès de vous est de vous accompagner à sortir de vos parts d'ombre et ne plus avoir peur de votre lumière. Et quand je parle de porteur de lumière, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes éteint, vous n'avez pas de lumière, mais un porteur de lumière est celui qui va au travers du monde, dans le monde, sans avoir peur de sa lumière et qui éclaire les autres de cette lumière d'amour, cette lumière infinie, de bonté, de douceur. Et pour certains d'entre vous, il n'y a pas forcément, comme on peut en entendre parler de partout, de mission de vie spéciale, parce que spécial veut dire égaux, égaux veut dire ombre. La première mission de vie de tous et de tout être humain, avec un grand H, est d'être. Votre lumière est dans votre être, dans votre je suis, dans l'expression de votre âme au travers de votre incarnation. Mes guidances sont dans cette direction-là. Et quand nous parlons d'ascension, nous pourrions parler d'éveil, nous pourrions parler d'illumination. Quelles que soient les traditions, tous les saints hommes, toutes les saintes femmes qui ont vécu l'illumination, l'éveil, l'ascension, sont des êtres dont le je suis a fusionné avec le divin.
Ce sont des êtres qui incarnent le divin en ne niant rien de ce corps, de ce temple, de la matière. Ce sont des êtres qui sont les traits d'union entre la matière et le divin. Telles sont la définition pour moi de l'ascension, de l'éveil, de l'illumination, quelles que soient les traditions, quels que soient les mots utilisés, peu m'importe. Je l'ai vécu sur cette terre bien avant vous. Nous nous sommes peut-être connus dans d'autres incarnations. Nous avons fait des choix différents. Mais ces choix étaient tous justifiés, car l'âme vient expérimenter sur cette terre ce qui lui est nécessaire. Si vous êtes là ce soir, soyez convaincus, c'est que votre âme vous a guidé, peut-être derrière des prétextes de curiosité, de voyance, de jalousie. Que sais-je? Peu importe. Ceux-ci ne sont que des prétextes qu'elle utilise pour vous ramener à moi. Et j'ai une immense gratitude envers vous. Et je me prosterne devant vous. Car vous êtes des êtres de lumière. Vous n'en avez pas conscience. Mais vous êtes des êtres déjà divins. L'ascension, l'éveil, l'illumination, ce trait d'union entre la matière et le divin, n'est qu'un voile à lever, le voile des illusions, de la méconnaissance, de vos peurs. C'est cela le travail de l'ascension. Ce n'est pas un travail léger, simple. Je vous en parle en connaissance de cause. Il m'a fallu plusieurs vies pour apprendre le chemin, apprendre à le parcourir, apprendre, tomber, me relever. Tel est votre chemin aussi au quotidien. C'est ce que l'on appelle expérience. C'est ce que vous nommez échec parfois, mais qui ne sont que des expériences d'apprentissage. Tout est apprentissage. Soyez heureux de tomber, car vous apprenez. L'ombre serait de se morfondre et de ne point tirer d'enseignement. La lumière est de se servir de cet obstacle pour grandir, non pas grandir en taille, en ego, mais grandir, gravir le chemin qui peut vous mener à l'éveil dans cette vie, à l'ascension. Vos aspirations, cette aspiration à l'éveil, à l'ascension, à l'illumination est la plus noble qui soit. Ce n'est pas le but du chemin spirituel, car le chemin spirituel n'a aucun but, hormis être. Lorsque vous êtes votre je suis, que vous incarnez votre je suis, vous êtes pleinement sur votre chemin. N'ayez aucun but, aucun objectif, juste celui d'expérimenter, de parcourir ce chemin, de vivre. Ceci est la définition de l'ascension, telle que moi, en tout cas je l'ai parcourue, et telle que je l'enseigne. Et soyez libres, sentez-vous libre de me suivre ou pas.
Soyez assurés que si l'on vous parle d'autre chose que de liberté, ce n'est pas moi qui vous parle. Parce que seul un être libre est un être dans son je suis. Écoutez la résonance que mes mots ont pour vous, en vous. Résonance dans votre corps, dans vos émotions, dans votre âme. Sentez, ressentez ce qui est juste pour vous. Je ne lui ai jamais dit, mais voici pourquoi j'ai choisi Esteban. C'est pour sa liberté de penser, son refus du dogme, des dogmes, de se laisser enfermer. Il a toujours pris la voie de l'expérience. Et c'est cette voie qui est la plus juste, ou en tout cas pas juste, puisque toutes les voies sont justes, mais la plus directe. Écoutez ce que l'expérience fait en vous, en votre âme, en écho. Savoir si c'est juste pour vous. Si c'est juste, on continue. Si c'est pas juste, on arrête. On cherche, on tâtonne. Telle est la voie la plus directe dans les paradoxes qu'elle représente. Oui, je suis un guide, un maître. Tels sont vos mots, en tout cas, par rapport à mon je suis. Mais cela n'a pas de sens dans ma dimension. Seul l'amour, la présence, ce trait d'union avec le divin est la juste voie. Alors, vous me direz pourquoi en ce moment et pourquoi l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ce signe astrologique dans votre dimension, est le porteur de la liberté, le signe de l'air, malgré l'eau qu'il verse dans la représentation que vous en avez. Pour nous, l'ère du Verseau n'a pas spécialement de sens dans notre dimension, mais pour vous, elle en a une. Pour nous, ce qui a du sens, c'est que l'ascension de Gaïa doit être accompagnée de l'ascension des êtres humains. Que Gaïa se révolte, que certains êtres humains se révoltent, que d'autres profitent, peu importe ce qui est. La liberté de ce temps est essentielle. La liberté, le mot le plus juste dans votre dimension serait le libre arbitre. Mais le libre arbitre est peut-être déjà trop fort puisqu'il implique la notion de conscience. Alors peut-être que le mot liberté est celui qui est le plus juste pour vous, en tout cas pour les êtres qui sont encore dans la part sombre. Sombre n'étant pas un jugement, un préjugé. Vous avez trop souvent tendance à créer des opposés. L'ombre et la lumière ne s'opposent pas. La matière et la spiritualité ne s'opposent pas. Le sexe et l'abstinence ne s'opposent pas. L'argent et le non-argent ne s'opposent pas.
Tout a un sens. Tout s'exprime au travers du libre arbitre. La preuve en est, c'est que des gens très riches souffrent énormément et que des gens très pauvres sont dans une joie profonde. Le plus bel exemple, et qui fait partie des maîtres ascensionnés, qui est si peu cité, mais celle que vous appelez Mère Teresa, en est un exemple exceptionnel. Elle a su faire ce lien entre l'Occident et l'Asie et l'Orient, entre la pauvreté et la richesse, entre la joie profonde du rien et ces riches que vous êtes, qui sont tristes parce que vides de sens, parce que la spiritualité est désincarnée pour vous, ou elle s'incarne au travers d'églises, de temples, de mosquées. Et c'est bien ainsi pour certains, car cela constitue le lien au divin. Pour d'autres, c'est au travers du lien direct avec le divin. Tout est juste. Quel est le chemin spirituel que vous souhaitez emprunter? Quelle est votre voie? On trouve de saints hommes et de saintes femmes dans toutes les voies. Toutes les voies sont justes. Dans votre liberté, prenez celle qui est juste pour vous. Expérimentez. Elle ne vous plaît plus, quittez-la. Mais en tout cas, expérimentez-la. Vivez-la vraiment, celle que vous choisissez. Il y a trop de faux semblants, de tests. J'essaye, ça ne me plaît pas, je m'en vais. Mais vous n'essayez rien, vous butinez. La spiritualité est pleine de butinage. Butinez tant que vous voulez, mais le butinage ne fait pas avancer. Il aide à fleurir les fleurs, la fleur que vous êtes. Peut-être, à force, au bout d'un moment, de comprendre que le butinage n'est point le chemin. Et à la fois, ce peut être le chemin que vous choisissez, et dans ce cas-là, il est juste. Simplement un peu plus long qu'un autre chemin. Et peut-être, et c'est peut-être juste par rapport à votre âme, vous faudra-t-il plusieurs vies. Et nous en serons heureux pour vous, car vous aurez expérimenté ce qui est juste pour vous. Je vous dis tout et son contraire à la fois, j'en ai conscience, mais comprenez que l'ère du Verseau est un espace de liberté. Et si vous le souhaitez, cet espace de liberté peut vous mener à moi. Non pas à moi pour me suivre aveuglément, mais dans un choix répété et constant de ce qui est juste pour vous, pour votre je suis, en écho avec votre âme, en écho entre le divin et votre incarnation. Et peut-être que votre mission de vie résonne avec cela. Peut-être avez-vous des choses à apporter au monde au travers de votre je suis, c'est sûr, mais peut-être au travers d'autres élans, d'autres concrétisations. Tout le monde n'est pas fait pour être thérapeute, tout le monde n'est pas fait pour être professeur de yoga. Bien souvent, ce que je constate, en tout cas en cette période, c'est qu'il y a souvent confusion entre mission, chemin et outil. Le yoga est un outil. L'ascension est un chemin. Et il n'empêche que sur le chemin, le yoga peut être utile. Je vous donne là des exemples et pour illustrer mes propos, mais vous pouvez le prendre avec plein d'autres choses. L'énergétique est un outil, ce n'est pas un chemin.
En tout cas, ce n'est pas celui que je vous enseignerai. Mais à la fois, si vous souhaitez le suivre, ce chemin-là, de l'énergétique, du yoga, suivez-le, mais suivez-le à fond. Et expérimentez et écoutez ce que cela fait en vous. Cette ère du Verseau nécessite que des porteurs de lumière éclairent le monde au travers de leur je suis. Et c'est en cela que, entre autres, j'ai demandé à Esteban de créer les cercles de la lumière. Alors, à d'autres canaux, cela s'est exprimé autrement. Mais sachez qu'au travers du monde, dans votre monde, en ce moment, sont en train de se créer de multiples cercles de la lumière. Ces cercles de la lumière ne sont pas faits pour créer un clan, créer une espèce de communauté, une nouvelle communauté. À la fois oui, à la fois non, bien évidemment. Ce sont des espaces dans lesquels j'apporte un enseignement. C'est un espace où, avec l'enseignement, j'apporte au travers de la flamme violette et parfois d'autres maîtres des enseignements et des soins de transmutation. L'archange Michael fait partie de ces autres maîtres qui interviendront sur différents sujets, au même titre que Sananda, que Bouddha, Métatron, peu importe. Je suis le garant de l'ascension et de la transmutation au travers de la flamme violette. Et en cela, je coordonnerai les cercles de la lumière. Ces cercles ont pour but, non pas de faire grandir la lumière en vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque la lumière de votre âme est déjà présente. Mais le but de ces cercles, au travers des enseignements, des soins et de l'aide que cela pourra vous apporter, aura pour but de vous aider, de vous guider, pour que l'ombre soit de moins en moins présente en vous et que le voile des illusions, de l'ignorance, de la peur, de tout ce qui empêche votre lumière de briller dans le monde puisse s'estomper. Et je vous encouragerai à partir dans le monde. Mais partir dans le monde, ça peut être chez vous, dans votre famille, dans votre usine, à votre travail, ou bien en tant qu'activité spécifique. Pour que vous puissiez rayonner tels des phares pour les gens perdus dans le monde actuel. Et croyez-moi, ils ont besoin d'avoir face à eux des êtres stables, aimants, accueillants, sans jugement, libres, des exemples pour savoir où est le chemin, qu'il est possible, non pas d'être heureux, puisque heureux est un concept très humain, qui dépend beaucoup de votre passé, de vos karmas,
de votre façon de vivre la vie, mais la façon de rayonner sur le chemin. Un porteur de lumière est un être qui rayonne le divin dans la matière. Et pour cela, je vous aiderai, nous vous aiderons à faire tomber vos carapaces, vos souffrances. Que la joie soit votre pilote, la liberté votre pilote. Je ne suis pas un gourou. Soyez convaincus qu'Esteban, si Esteban se comportait comme tel, il serait instantanément déchu de ses dons. Comme je vous l'ai expliqué, l'ère du Verseau, nous sommes au début de l'ère du Verseau, mais l'ère du Verseau en elle-même est l'ère où les porteurs de lumière vont pouvoir briller, s'exprimer dans le monde, où le changement ne se fera plus dans la violence, mais dans la coopération, dans l'amour, dans la liberté. Ayez foi en cette période, même si pour vous, cela paraît lointain. Sachez que des îlots existent, que des archipels existent, que des continents existent. Si nous réunissions tous les porteurs de lumière déjà aujourd'hui, nous aurions déjà un continent. Que cela vous encourage. Croyez en vous. Croyez que vous êtes déjà cette lumière que vous appelez de vos souhaits. Le divin est en vous. Vous le cherchez à l'extérieur bien souvent, ou vous le cherchez en vous mais ne le voyez pas. Soyez-en convaincus, il est en vous. Mais bien souvent, vous percevez comme dissocié. Une grande partie de nos enseignements porteront là-dessus, pour recréer un être uni dans son je suis, car seule est là la première condition pour être un porteur de lumière, qui laisse briller sa lumière. Parce que porter la lumière pour soi, c'est important, mais porter la lumière pour les autres, c'est encore plus important. C'est un des paradoxes de la spiritualité par rapport au développement personnel. Le développement personnel est bien trop souvent quelque chose qui vous ramène qu'à vous, et il le faut au début. Mais au bout d'un moment, il faut savoir en sortir. Sortir l'expression de son je suis. Une fois les blessures guéries, les peurs apaisées, les illusions tombées, les masques enlevés. Si vous saviez, si vous voyiez à quel point je suis heureux de pouvoir vous transmettre ces informations. Mon cœur déborde de joie. Nous vous attendions depuis longtemps.
venez dans votre liberté, dans votre amour, dans votre envie d'être ensemble pour les autres. Car dans ces cercles de lumière, cette notion d'ensemble est aussi un catalyseur. Nous vous voulons nombreux, car certes, je transmets la flamme violette, mais en fait, ce que vous n'avez pas forcément conscience, c'est que la flamme, pour une personne, est puissante, mais quand elle est portée dans le cercle, 10, 20, 100, 1000, elle est décuplée d'autant. Mais ce n'est pas en cela que nous voulons le cercle, dans cette notion de communauté. J'insiste sur cette notion. Bien souvent, dans le chemin spirituel, nous voyons des gens créer des communautés, en fait, qui ne sont que des organes d'enfermement, un de plus. On se protège derrière une communauté. Or, ce que nous souhaitons dans l'ère du Verseau, ce n'est pas la création de communautés. C'est le cheminement d'êtres uniques qui vont dans le monde et qui osent être leur je suis, en exprimant pleinement, en montrant pleinement leur lumière. Je suis heureux d'être parmi vous. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, si c'est le bon moment, si c'est juste dans l'instant, sinon je m'autorise à y répondre en différé, peut-être plus tard. Je suis prêt. Si vous avez des questions, je vous en prie, c'est le moment. Nous avons une question de Chiana, Maître Saint-Germain, sur suis-je sur ton chemin? Si tu es là ce soir, sois-en sûr, ton âme t'a guidé. Je ne te dirai point où tu en es sur le chemin, mais tu es sur le chemin. Grâce te soit rendue. Merci. Alors, Nanaël qui demande parfois on ouvre son cœur aux autres, mais le retour est froid. Comment faire pour ne pas souffrir? Vous souffrez parce que vous avez des attentes en ouvrant votre cœur. Or, le vrai amour, celui qu'on peut qualifier dans votre jargon de 5e dimension, même si cela n'a pas vraiment de sens pour nous. Le vrai amour est sans attente.
Ouvrez votre cœur, l'autre en face prend ou ne prend pas. Peu vous importe, vous avez semé une graine. Sans attente, l'amour sans attente sème une graine, et soyez-en sûrs, un jour elle germera. Grâce te soit rendue. Merci. Une question de Chantal qui demande: Maître Saint-Germain, merci de me dire si mon frère sera accueilli là-haut, merci. Et je vais te formuler une autre question. Es-tu prêt à le laisser partir là-haut? Là est la vraie bonne question. Le deuil, tel que on le vit dans l'espace humain, et tel que j'ai pu le vivre en d'autres temps, et bien souvent, pour ne pas dire toujours, dans la dimension humaine, en fait, des pleurs sur notre cas. Ne voyez pas là un jugement, mais juste une observation. Observez-vous, vous avez la douleur. Bien sûr, l'être est parti dans son champ physique, mais l'âme existe toujours. Elle transmute, elle change d'enveloppe. Donc soyez heureux pour l'âme. Ce que vous pleurez, c'est la perte de la relation, la souffrance que vous avez de ne plus voir la personne, vous, et vous souffrez. Et sachez que plus il est difficile pour vous de laisser partir cette âme avec amour, avec la pensée que là où elle va, c'est le plus juste pour elle, plus vous la retenez à vos côtés, et moins vite elle peut partir. Et parfois, il est des âmes qui choisissent de rester auprès des vivants, parce qu'elles n'ont pas intégré qu'elles sont mortes. Elles refusent la notion de mort. Et il est parfois des âmes qui restent présents auprès des vivants et qu'il faut parfois accompagner dans le départ. Mais là est un autre sujet qui n'est pas lieu derrière la question. Gratitude. Merci. Fabienne qui demande: comment guider nos enfants lorsqu'on est soi-même sur le chemin de je suis? Les petits êtres sont des êtres de lumière fabuleux. Il n'y a qu'à voir un nourrisson, un bébé, un petit enfant, jusqu'à peu près 3 ans. Il est dans sa nature, il est dans son je suis, il est pétillant, il court, il crie, il vit, il boit la vie, il mange la vie à pleines dents. Plus tard, le conditionnement fait par l'éducation, la société, le ramène, ou plutôt, devrais-je dire, crée autour de lui un carcan où l'expression de son je suis a de moins en moins de place. Alors, je vous supplie, je vous implore, et mes mots ne sont pas assez forts, de les laisser exprimer leur je suis. Et s'ils sont déjà grands, expliquez-leur votre chemin. Expliquez-leur votre démarche. Quand vous êtes dans votre je suis, dites-leur que cela les reconnecte. Vous allez les illuminer, car il n'est pas plus puissant qu'une mère pour son enfant ou qu'un père pour son enfant. Puissant non pas dans le sens de maîtrise, de contrôle,
mais de rayonnement, d'inspiration. Soyez des êtres inspirants pour vos enfants. Soyez dans votre je suis. Et ils n'auront pas besoin presque de mots, car ils sauront, ils le sentiront. S'ils sont petits, s'ils sont grands, peut-être vous jugeront-ils, mais là aussi, vous semerez des graines, et ces graines germeront un jour, quand elles seront matures. La grâce te soit rendue. Merci. Pierre qui demande bonjour, comment puis-je me mettre en contact avec mon âme car je pense que mon ego me bloque. Merci. L'ego, grand sujet de développement personnel, comme vous dites. En fait, l'ego n'est que l'expression de vos peurs, les peurs accumulées depuis l'enfance. Soyez-en convaincus. Je travaille sur la peur, sur les peurs, sur vos peurs. Le travail le plus juste, non pas pour tuer l'ego, j'entends parfois des êtres parler de supprimer l'ego. Mais comment peut-on supprimer l'ego puisqu'il est l'expression de vos peurs? Il est là pour vous protéger. S'il a été créé par vous, car soyez-en sûrs, c'est vous qui l'avez créé, c'est qu'il est là pour vous protéger. Donc supprimer l'ego, ça veut dire supprimer la protection que vous avez pour vous-même. Donc c'est une illusion de vouloir supprimer l'ego. Commencez par l'aimer, puisque l'ego fait partie de vous, d'une de vos dimensions. Aimez-vous. L'amour inconditionnel est un grand mot pour beaucoup de gens. Je ne parle pas pour vous, bien sûr, mais pour beaucoup d'êtres. On parle d'amour inconditionnel, mais vivez-le vraiment et commencez par le vivre pour vous. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vouloir supprimer votre ego. Il fait partie de vous, commencez par l'aimer. Regardez-le, observez-le, soyez convaincus qu'il va commencer à laisser la place à la lumière de votre âme. Que la grâce te soit rendue. Merci. Johanna, quelle est la bonne manière de se relier à la flamme violette? La seule qui soit. Appelez-moi. Appelez-moi. Que vous ayez la perception ou non, vous la recevrez. Maintenant, il faut y avoir une intention pure. Pure, n'étant pas le contraire d'impur. Mais pure, c'est que votre cœur l'appelle en écho de votre âme. Et c'est pour ça, parfois, et c'est pour ça que dans le cercle de la lumière, je le transmettrai au travers d'Esteban. Parfois, il est nécessaire pour certaines personnes d'avoir le relais, le canot d'énergie, pour pouvoir l'expérimenter en direct et après en faire l'expérience personnelle, individuelle. Et là aussi, expérimentez, je l'ai dit, dans votre liberté. Voyez ce qui est juste pour vous. La grâce te soit rendue. Merci. Alors, Roselyne qui demande comment ne pas être dépendante de l'amour des autres.
Je crois qu'elle a déjà entendu la réponse. Oh, je n'oserais dire le nombre, un certain nombre de fois, mais en commençant par s'aimer. Non pas que ceci ressemble à de l'égocentrisme, mais tout simplement en s'accueillant. Je ne parle pas d'accepter. À l'acceptation en français dans votre langue est trop connoté de dire oui. Donc je parle d'accueil. Le vrai amour, c'est commence par l'accueil de soi. Commencez par vous accueillir même dans cette dépendance à l'amour de l'autre. Comme pour l'ego tout à l'heure, vous ne pourrez transmuter les choses qu'en commençant par accueillir ce qui est en vous, sans vous juger, sans vous critiquer. Ceci est un des principes de base de l'amour, tel que vous l'appelez l'amour inconditionnel, sans condition. Le mot est implicite, explicite, sans condition. Ça veut dire que vous n'émettez aucun jugement, ni à la fois sur le récepteur, ni à la fois sur vous-même. Et c'est là, à n'en point douter, pour l'avoir vécu moi-même, une des plus grandes difficultés du chemin spirituel. On parle d'amour, mais de quoi parle-t-on dans la réalité? Puisque sur le cheminement humain habituel, l'amour est conditionnel, conditionné à comment il faut être, comment je ne devrais pas être. Mais cela n'est pas dans la liberté, puisque la liberté d'être est une liberté fondamentale. Vous avez la liberté d'être dépendant de l'amour des autres. Cela ne vous convient pas, ok, mais c'est un fait. Donc commencez par accepter d'être dans ce fait. C'est le premier acte d'amour pour vous, le premier acte d'amour de liberté pour vous. C'est la première chaîne brisée de la dépendance, car la dépendance est une des chaînes majeures de l'esclavage humain à la matière et aux autres. Quand je parle de liberté dans l'ère du Verseau, ceci est une des dimensions de la liberté de l'ère du Verseau. Soyez-en convaincus. La grâce te soit rendue. Merci. Merci. Flou qui demande, s'aimer, ça consiste en quoi dans notre vie terrestre? Je viens d'y répondre dans les réponses précédentes. Si tu ne sais pas ce qu'est l'amour, ce qui est faux par définition, puisque tu as été conçu par amour, par l'amour divin, ton âme est l'expression de l'amour divin. Tu es l'incarnation de l'amour divin. Donc par nature, tu sais ce qu'est l'amour. Maintenant, l'amour humain, pour commencer à le comprendre, je t'invite à commencer à ne plus te juger, à ne plus juger les autres. Essaye de tenir 1 heure au milieu d'une foule, au milieu de tes collègues, dans ta famille, sans émettre un jugement sur toi et sur les autres, sur le gouvernement, comme vous dites, sur les circonstances, aucun jugement. 1 heure. Et tu pourras opérer le nombre de fois
que le jugement est apparu au bord de tes lèvres, ou ne serait-ce qu'au bord de ton esprit, de ta conscience, devrais-je dire. Expérimente, expérimente. Que la grâce te soit rendue. Merci. Sally demande comment arriver à garder la foi dans la constance. J'ai envie de te retourner une question. As-tu foi en toi? Que la grâce te soit rendue. Laurie demande comment vaincre la peur de l'ombre. L'ombre n'existe que parce que la lumière existe, et la lumière n'existe que parce que l'ombre existe. Il n'y a rien à vaincre. Il faut aimer. Il faut aimer. La seule chose à faire est à aimer. L'amour inconditionnel, je vous en ai parlé et je vous en parlerai très souvent. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer l'ombre, puisqu'elle fait partie du tout, et que le divin a laissé l'ombre se créer. Croyez-vous qu'il y a en cela quelque chose de mal fait? C'est ce que vous êtes en train de supposer, puisque vous voulez vaincre. Il n'y a rien à vaincre, il n'y a qu'à aimer. Voici une attitude d'un porteur de lumière qui va dans le monde. L'ombre existe, elle existe. Aimez-la. Aimez aimez vos ennemis, il a été dit un jour comme phrase. Ce n'est pas l'amour physique d'aller les embrasser, c'est d'aimer, avoir une pensée d'amour, de compassion pour ces personnes, pour l'ombre. Croyez-vous qu'il soit plus simple de vivre dans l'ombre que de vivre dans la lumière? Il n'en est rien. Soyez-en convaincus. Cela est aussi difficile, mais juste différemment. Que la grâce te soit rendue. Quand on fait appel à la à la flamme violette, Maître Saint-Germain, est-ce que forcément viens-tu à nous pour nous aider? C'est une question de Silver. Oui. Oui. Mais comme je l'ai dit, la demande doit venir du cœur, pas simplement de votre mental. Bien souvent, cela est perçu depuis votre mental. Sentez l'appel de votre cœur. En d'autres temps, je pourrais expliquer ce que la transmutation de la flamme violette procure dans votre corps, mais cela n'est point le sujet de ce soir, et point ne souhaitais-je l'aborder. Mais oui, faites la demande depuis votre cœur, que la grâce te soit rendue. Merci. Marie demande, est-ce que nous allons avoir de nouveaux soins quantiques sur Terre? Que voici une belle mode. De vos jours, vous parlez du quantique. Depuis Einstein, ce bel homme, le quantique, depuis quelques années maintenant chez vous, est mis un peu à toutes les sauces. Sachez que le travail énergétique, d'une façon générale, du moment qu'il intervient au niveau de l'ADN, du moment qu'il intervient
sur votre chemin spirituel et quantique. Regardez le chemin spirituel, comment vous le parcourez. Observez. Vous allez pouvoir observer des plateaux. Tout d'un coup, une évolution, un plateau, une évolution, un plateau. Ceci depuis des éons. Tel est le chemin spirituel. Et telle est la définition du quantique aussi. Le passage de plateau de saut quantique, comme vous dites. Mais ceci n'est que la nature de la vie. Ceci n'est que la nature du chemin spirituel. Donc, peu importe, il ne faut pas confondre les outils, les modes, avec la réalité du chemin spirituel. Que la grâce te soit rendue. Merci. Quentin demande comment apporter la lumière dans la misère la plus sombre. Je ne vais répondre qu'avec un exemple. Et je l'ai cité, car soyez-en convaincus, elle me tient à cœur, parce qu'elle est à nos côtés. Revenez sur la vie de Mère Teresa. Mais ce n'est pas la seule. Mais prenez-la, regardez les films comme vous avez les réseaux sociaux. Profitez-en, utilisez la technologie, inspirez-vous, regardez-la sourire dans la misère la plus sombre, et vous verrez la réponse des êtres en face. C'est un soleil radieux dans la pauvreté la plus absolue. Regardez son chemin à Calcutta. Soyez inspirés. Voyez que cela part de vous. Soyez-en convaincus. Quand je parle de porteurs de lumière et du rôle dans le monde, s'il y a un exemple que je ne peux citer ce soir, c'est bien tel. Inspirez-vous d'elle. Que la grâce te soit rendue. Maître Saint-Germain, y a-t-il des personnes qui ont des contacts en ce moment très forts avec les galactiques? On en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes qui ont ces contacts avec les galactiques. Est-ce que les galactiques jouent justement un grand rôle, comme on l'entend beaucoup dans le domaine spirituel, dans notre ascension? Je vous remercie de cette question, mais ce soir je vais m'abstenir de la réponse. Des réponses seront apportées en d'autres temps, mais ceci est prématuré, en tout cas dans ce cadre-là. Merci. Priscilla demande, bonsoir, comment faire pour vaincre ses propres peurs? Pour en avoir vécu, sans doute plus que vous, dans les éons de mes vies et de mes incarnations, pour vous avoir observé sur Terre, pour vous avoir aidé à les transmuter pour certains et certaines. Il n'y a qu'une chose là aussi, et je vais me répéter, et je me répéterai des millions de fois s'il le faut. L'amour inconditionnel. Vous me direz, mais il est complètement fou. L'amour, aimer c'est peur. Mais oui, car l'amour, c'est ne pas rejeter. Et la première chose, c'est de ne pas rejeter ces peurs. Commencez par les accueillir, à les regarder. Comme à une époque,
j'ai pu enseigner à mes enfants. Je me rappelle. Je vais vous citer cette peur, la peur des araignées, qui est si présente parmi vous. Observez-les, apprenez-les. Je ne vous demande pas de les accueillir, au sens les mettre dans votre lit, mais accueillir, accepter de regarder cette peur. Ok, commencez à accepter cette peur. Et puis ensuite, à force de côtoyer la peur, elle va commencer à diminuer. Pourquoi les peurs augmentent habituellement? Et je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Parce qu'en d'autres temps, je les rejetais. Et en fait, plus vous rejetez la peur, et plus elle augmente, puisqu'elle est là pour exprimer quelque chose en vous. Vous avez peur, puisque vous vous sentez en insécurité. Ne rejetez pas la peur, puisque vous rejetez votre insécurité. Plus vous allez rejeter, et plus vous allez être en insécurité. Donc comme toute chose, et je le répéterai encore et encore, accueillez la peur. Aimez cette peur, dans le sens accueillez-la, sans jugement, sans rejet, dans l'amour inconditionnel et la liberté. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec elle, mais commencez, puisqu'elle est présente, à l'accueillir. Que la grâce te soit rendue. Merci. Alors, j'ai une question de Daenerys qui demande, alors la question est peut-être un peu compliquée, mais Maître Saint-Germain, pourquoi m'avoir envoyé HK, un maître félin galactique? J'aimerais comprendre comment travailler avec ce cadeau du ciel. Elle demande ce qu'elle doit en faire pour moi et l'univers autour. Je vais te dire ce que j'ai dit à tout médium. Demande au guide qui t'apparaît. Je n'ai pas à répondre pour lui, lui n'a pas à répondre pour moi. Et là-dessus, la liberté aussi peut avoir parfois ses limites même dans notre dimension. Ce n'est pas une question de prérogative, c'est une question de respect. Si tu as eu la grâce d'avoir ce contact, ne cherche pas à en faire quelque chose, demande simplement ce que tu dois apprendre. Esteban pourrait en témoigner. Ce fut un long processus pour lui de savoir quoi faire. Mais en fait, il a compris une chose, c'est de ne rien faire. Parce que faire appartient à la volonté au mental. Et donc, ce n'était pas l'expression de ce que moi je souhaitais qu'il réalise dans cette incarnation. Depuis qu'il a lâché, et je te souhaite de lâcher ce vouloir, mais depuis qu'il l'a fait, il est à sa juste place et le sait. Tu seras à ta juste place quand tu auras lâché le vouloir et que tu recevras directement les instructions. Ou pas. Là aussi, il y a parfois des temps de maturation qui peuvent vous paraître longs, mais qui, à notre échelle, ne sont rien. Vous avez cette incarnation et les suivantes pour œuvrer
Prenez le temps de nous connaître. Ne vous précipitez pas. Créez le contact. Nous avons besoin de nous connaître mutuellement. Que la grâce te soit rendue. Merci. Sanguerado demande comment équilibrer notre partie masculine et féminine. Je viens de te donner la réponse au travers du silence. La première étape pour toi de ce que je perçois est celle-là. Pour quelqu'un d'autre, ce serait une autre réponse, mais pour toi, ce sera le silence. Et le silence s'accompagne de l'écoute. Et l'écoute du silence, et le silence de l'écoute. Que la grâce te soit rendue. Merci. Néo demande nous guider. Ne suit-il pas à notre libre arbitre? Peut-il reformuler la question? Je pense que la question qu'il demande, c'est finalement quand on est guidé, où intervient notre libre arbitre dans notre vie? Je l'ai implicitement exprimé. Mais ce n'est pas parce que vous recevez un conseil, que ce soit d'un humain ou d'un guide de lumière, peu importe, que vous devez le suivre. Votre libre arbitre s'exprime dans votre choix d'entendre ou de ne pas entendre, d'agir ou de ne pas agir, en fonction ou avec l'information que vous avez reçue. Et parfois, nous ne donnons pas de réponse, comme j'ai pu le faire, parce que la réponse impliquerait, chez certaines personnes, trop de contraintes. Et chez les personnes, par exemple, dont le libre arbitre est trop faible. Parfois, il n'est pas temps de recevoir des réponses, ou la réponse formulée de cette façon-là. Sachez que tout est juste. Autorisez-vous, je vous le dis, à ne pas suivre si vous pensez que ce n'est pas juste pour vous. Et même dans ce que je suis en train de dire, si vous ne le croyez pas, ne m'écoutez pas. Je joue du paradoxe volontiers et exprès. Mais faites ce qui est juste dans l'instant pour vous, et vous saurez, à terme, ce qui devient juste pour votre je suis. Et cela, pas l'expérimentation du refus, de l'acceptation, du jeu du mental, le jeu de l'ego, le jeu de je suis. La grâce te soit rendue. Maître Saint-Germain, je terminerai par une question. Pourquoi tant de personnes actuellement incarnées ne veulent plus revenir sur Terre, disent souvent que finalement, ce sera leur dernière vie sur Terre, qu'ils ne veulent plus revenir. En est-il très différemment des âmes qui, elles, sont en un temps d'incarnation? Quelle est quelque part cette... comme vous parlez souvent de jeu, c'est intéressant, quelle est justement cette part entre les personnes incarnées sur Terre et ces âmes en un temps d'incarnation? Pourquoi tant de personnes ne veulent plus revenir sur cette Terre?
Je vais m'autoriser à ne pas répondre à cette question, car la réponse ne sera pas comprise. Non pas, entendez-le bien, que vous n'avez pas la capacité de le comprendre, mais parce que cela constituerait un jeu non pas J-E, mais un J-E-U-X du mental, et que cela nourrirait des illusions qu'il n'est point usage en ces temps de faire de ce genre de réponse. Donc je me permets, et autorisez-moi, de ne pas répondre à cette question. Que la grâce vous soit rendue. Avez-vous un dernier message pour nous? Général, peut-être? Je vous aime, nous vous aimons. Si vous pouviez voir l'énergie d'amour que nous déployons pour vous, pour Gaïa, vous n'hésiteriez plus à partir dans le monde. Quand je dis que les personnes qui ont atteint l'éveil, l'illumination, sont des traits d'union entre le divin et le plan physique, c'est qu'en fait, ils se laissent traverser par notre amour inconditionnellement, dans l'effacement, non pas de leur être, dans leur je suis, mais en pleine conscience de leur je suis, pour exprimer dans ce monde notre amour au travers de leur je suis. C'est l'invitation que nous faisons, que je vous fais au travers des cercles de la lumière, de venir expérimenter, de venir vivre cela. Et je vous le propose au travers de la transmission de la flamme violette que je vais faire pour vous. Et à cette fin, et dans l'amour le plus pur de chacun d'entre vous, chacun et chacune, sachez que pour nous, ce que vous appelez sexe ou genre n'a pas de sens. Nous en sommes dépourvus dans la dimension divine. Excusez-moi peut-être d'avoir choqué certains et certaines. Mais je vous propose d'expérimenter l'amour divin en direct par la transmission, la descente au travers du canal présent ici de l'énergie de la flamme violette. Ouvrez vos cœurs, fermez vos yeux. Rentrez en conscience de votre corps, de votre respiration. Inspirez profondément, ouvrez l'espace pour laisser rentrer plus d'air, l'élément de l'air du Verseau. Ouvrez vos poumons, ouvrez-les encore plus grands. Inspirez par le ventre si vous le souhaitez, peu importe. Inspirez encore plus d'air. Laissez-vous ressentir votre corps. Posez vos pieds bien à plat. Entrez en conscience de votre tête, de vos épaules, votre torse, de votre ventre, de vos hanches.
de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds, et continuez à descendre votre conscience jusqu'au centre de la Terre, autour du cristal qui est au cœur de Gaïa, son cœur. Ressentez sa puissance, sa fermeté, qui est votre nature profonde. Et en inspirant l'énergie de Gaïa, du cristal central de la Terre, laissez remonter une couleur pourpre, presque noire, avec des rayonnements rouges. Je les inspire, relaissez remonter cette énergie jusqu'au centre de votre bassin. Remontez, 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 remontez le long de la colonne vertébrale et montez jusqu'à votre tête. Votre connexion au divin. Et je vous invite à laisser partir de votre tête comme un fil d'argent qui se relie au soleil central de la galaxie. Une lumière vous irradie. Sentez, sentez cette lumière. Et de là, je vous envoie, en retour du fil d'argent, l'énergie violette, mauve violette, qui vous irradie depuis le crâne, qui irradie tout votre corps et qui semble vous embraser comme une flamme, la flamme violette. Chaque cellule de votre corps semble irradier la flamme violette. Chaque brin d'ADN irradie la flamme violette. Chaque atome de votre corps vibre à la fréquence de la flamme violette mauve. Sentez cette énergie qui est une des dimensions de l'amour divin, qui est l'énergie de transmutation, l'énergie qui aide sur le chemin de l'ascension, qui va vous aider en tant que porteur de lumière à aller transmuter toutes les scories, toutes les illusions qui vous empêchent le contact, l'incarnation de votre je suis. Maintenant, je me tais pour laisser taire votre mental et profiter de cette flamme violette. Sentez-la.
Que la grâce vous soit rendue. Allez en paix. Je suis avec vous. De retour, Esteban. Oui. Ah oui, je découvre le. Ça. D'accord. Le temps passe vite, j'imagine. Ouais. Ou il n'y a plus de temps, d'ailleurs, peut-être. Ah ouais, j'ai aucune notion de temps. Aucune notion de temps. On m'aurait demandé, j'étais à peu près 1 heure, quoi, grosso modo, mais avec l'expérience. D'accord, ok. Mais c'est loin d'être le cas. C'est intéressant de savoir, justement, quand tu es en canalisation, est-ce que tu te sens complètement déconnecté? Dans quel état, toi, tu es quand tu es en canalisation? Alors, c'est ce que j'enseigne aux gens que je forme à la médiumnité. Hein. Il faut surtout rester connecté au corps, à son corps, pour pas partir justement sur des sphères. Enfin, une des protections, en fait, à part bien sûr avec Michael sur les champs énergétiques et le long du canal, mais en fait, une des protections du channel, c'est d'être en ressenti de son corps. Ça, quelque part, ça veut dire que l'esprit ne part pas en délire sur des choses. C'est pas quelque part une forme de protection que c'est pas le mental qui prend le dessus, c'est qu'on reste en conscience en permanence du corps, en laissant venir ce qui vient comme information. C'est-à-dire que le mental est occupé sur le ressenti du corps, par exemple. Voilà. C'est une de mes techniques, en tout cas. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, en tous les cas, pour tous ces messages. On va présenter justement les 2 ateliers que tu vas proposer justement avec Maître Saint-Germain. Je vais te laisser les présenter si tu veux bien. Donc, Oui. le titre, avec Maître Saint-Germain, venez poser les bases pour devenir un porteur de lumière. Je te laisse présenter justement ces 2 programmes que tu vas proposer sur la TV. Donc, c'est en fait c'est vraiment les premiers pas pour s'incarner comme porteur de lumière, hein, dans l'ère du Verseau, en posant les bases sur les 4 portes principales qui sont le corps, le cœur, l'esprit et l'énergie. Hein, puisque malheureusement, on parle souvent dans le développement personnel du corps, du cœur et de l'esprit, mais on oublie l'énergie. Donc, c'est vraiment dans cette incarnation plus complète. Premier atelier, donc, c'est vraiment pour préparer à se synchroniser avec les fréquences de l'ère du Verseau. Et donc, Maître Saint-Germain, donc, dans la préparation qu'il a souhaité que je présente ce soir, c'est donc je lis la partie donc, telle qu'il me l'a présentée. C'est pour le premier atelier, nous souhaitons travailler avec vous à l'harmonisation de vos énergies physiques, éthériques, mentale et spirituelle, de façon à vous préparer et à vous synchroniser avec les fréquences de l'ère du Verseau. Voilà. Pour cela, nous vous expliquerons les bases du système énergétique accompagnées de la diffusion et de l'activation d'un résonateur symbolique, type Reiki, hein, comme on dit habituellement. Voilà. Donc, ça va être à la fois des enseignements pour la compréhension et à la fois aussi la diffusion d'un résonateur qui va activer avec la flamme violette. Voilà. Ça, c'est pour le premier. Et donc, 15 jours plus tard, l'atelier numéro 2, c'est en fonction des résultats. Donc, ces textos, je reproduis ces mots. Hein. Deuxième atelier, en fonction des résultats obtenus suite au premier atelier, de ce qu'ils en verront de chacun d'entre nous, et de quelle manière cela nous a impacté, il nous transmettra des enseignements et un deuxième résonateur que même moi, je ne connais pas aujourd'hui. Hein. Autant le premier, je le connais, mais autant le deuxième, je ne le connais pas. Qui va stabiliser les premiers résultats et ouvrir le champ de conscience tout en affermissant la volonté et le sens de notre mission. Voilà. Et ça, c'est les bases vraiment qu'il a souhaité mettre en place par rapport au cercle de la lumière, donc qui vont être créés sur route. Voilà.
par rapport à ça, comme il en a parlé pendant la canalisation. Alors, qu'est-ce qu'un résonateur, justement? Alors, c'est un symbole, hein, comme il peut en exister en Reiki, mais aujourd'hui, c'est un symbole qui n'existe pas. Et pourquoi résonateur? Parce qu'en fait, il est activé par Maître Saint-Germain et mis en résonance. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un symbole qu'on pose comme le Reiki, hein, parce que j'ai été formé au Reiki. Donc, la différence, c'est vraiment ça. Ce n'est pas un symbole qu'on pose chez l'autre, entre guillemets, ou chez soi. Il va le faire descendre en nous, en chacun des personnes présentes, et il va l'activer pour que ça devienne un symbole vivant, en fait. Voilà. Merci. Alors, de transmutation, de résonance, etc., qui va pouvoir évoluer au sein de la personne en fonction de son chemin, de là où il en est, etc. d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, Sanguerado demande, est-ce que l'on peut utiliser la flamme violette sans avoir fait la formation Lao-Chi? Absolument. Oui. Il n'y a pas d'initiation aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui parlent d'initiation. Moi, je ne parlerai pas d'initiation, puisque Maître Saint-Germain m'a confirmé que n'importe qui peut recevoir la flamme violette sans avoir été spécialement initié. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, je vous ai mis donc le lien, vous pourrez le retrouver sous la vidéo, également dans le chat. Le prix de ces 2 ateliers sont prix de 69 €. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Toutes les informations sur rayonnancetv.com. Alors, ça, on va enlever. Voilà, vous avez toutes les informations dessous. Tu as justement par rapport à tout ce qui est la flamme violette, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans la transmutation. Tu sais, beaucoup de gens disent que finalement, quand tu te retrouves dans des états où à un moment donné, tu te sens mal, on imagine justement cette flamme violette où tu vas balancer un peu tout ce qui est négatif, tout ce qui ne te convient pas. Mais est-ce que ça peut également servir pour le soin? Alors, on parle souvent du rayon vert également, mais est-ce que la flamme violette peut aussi intervenir pour des soins? Je fais beaucoup de soins avec conjuguer plusieurs flammes, en fait, même ensemble, puisqu'elles viennent complètement se compléter. On parle beaucoup par rapport au karma, etc. C'est rarement une seule flamme, en tout cas telles que moi je les utilise. Je sais que parfois elles arrivent entre guillemets pures, dans le sens où il y a une seule flamme qui vient, une seule couleur, mais bien souvent, il y en a plusieurs, et avec plein de nuances. Et quand on parle de transmutation, j'aime me saisir de cette occasion pour donner la signification que Maître Saint-Germain, en tout cas, m'en a donné. Hein. C'est pas transmutation au sens où tout disparaît. C'est transmutation au sens où, sur le chemin, tout se transforme. Et la transmutation, hein, on parle de transmutation des éléments en alchimie, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que ça passe par plusieurs phases. On passe pas du plomb à l'or. Parfois, il faut avoir rajouté un peu de soufre, comme on dit en alchimie. Donc, il y a des rajouts qui vont se faire pour arriver au final à sublimer, puisque la sublimation est un état chimique de disparition du composé initial. Par exemple, la sublimation de l'eau, ça donne le gaz. On passe pas par l'état, on passe du solide au gaz. Ça s'appelle la sublimation, par exemple. Voilà, c'est l'image. On va passer à un autre état. Et en fait, le chemin spirituel, pourquoi on a l'impression souvent de stagner? En fait, on ne stagne pas. C'est que bien souvent, la transmutation, ça transforme les éléments jusqu'à un moment, la libération de la souffrance, de la peur, d'un élément, d'un karma, etc. Et il faut en avoir souvent exploré plusieurs facettes pour que, après, il y ait cette notion de disparition. Mais c'est jamais un claquement comme ça, un claquement de doigts. C'est pas. On doit dans l'incarnation expérimenter, parce que si on s'est incarné, c'est pour le vivre, pour vivre les choses. Et cette notion d'expérimentation et de vivre concrètement les choses est très importante. Sortir du mental, sortir de on m'a dit, etc. Oui, mais il n'empêche, c'est une réalité, donc il faut le vivre, en passer par là, en passant par le vivre. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser quelque chose aussi pour les ateliers. Alors, bien entendu, sur chaque atelier que vous faites sur Rayonnance TV, il y a toujours les replays. Voilà, je tiens vraiment à le préciser.
diffusés. Vous avez toujours les replays du nombre d'ateliers qui sont présentés systématiquement. Et je voulais également préciser quelque chose pour des gens qui souvent font des paiements par virement ou par chèque. Quand vous faites un paiement par virement, souvent il arrive que vous choisissez le virement, mais les choses ne se font pas automatiquement. Vous avez les coordonnées bancaires de Relance TV et il faut que vous initiez de votre côté sur votre compte le virement, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Il y a souvent des gens qui disent « Oui, mais j'ai payé par virement, mais si vous ne le faites pas de votre côté, ça ne fonctionne pas. » Vous voyez, c'est comme par chèque. Si vous ne l'envoyez pas, ça ne fonctionne pas. Mais autrement dit, si vous payez par un autre moyen, vous recevez automatiquement un lien avec le lien de téléchargement pour les ateliers. Si toutefois ça ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, vous nous envoyez un mail sur relancetv@gmail.com et on vous l'envoie automatiquement. Il n'y a aucun problème. De toute façon, nous sommes joignables avec Amélie quasiment tout le temps. Hein. Nous sommes joignables, on va dire, de 8h du matin à 1h du matin du lundi au dimanche, hein, que ce soit par mail ou que ça soit, Alors, également sur le site de Relance TV, vous avez en bas à droite du site un moyen de nous communiquer par Messenger. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Facebook ou Messenger pour nous contacter. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes joignables quasiment tout le temps. Hein. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Je préfère le préciser parce que souvent, des gens peuvent s'inquiéter, ce que je peux comprendre, parce que quand on n'a pas l'habitude de prendre des fois des ateliers en ligne on peut se poser la question, mais comment ça marche, comment ça fonctionne? Vous inquiétez pas, tout fonctionne parfaitement bien. Tous les ateliers, je le répète, se font sur Zoom. Sur Zoom, vous n'avez besoin de n'installer rien du tout. Du moins, toutes les informations vous sont communiquées dans le mail ou bien dans le lien de téléchargement. Donc, il n'y a aucune inquiétude. À ce niveau-là, tout fonctionne très bien. Voilà. Bon, ben voilà, écoute, Esteban, on est bien. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose, parce que s'il y a des gens que ça n'intéressait pas les ateliers, éventuellement, j'ai créé sur ma page avant qu'ils commencent, une petite page sur les cercles de lumière. Voilà, s'il y a des gens qui juste voulaient aller voir, juste voilà, et puis éventuellement se préinscrire, voilà. Sinon, j'en reparle pendant les ateliers, bien évidemment, en détail aussi, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Esteban. Merci à toi, Nathalie, pour toutes ces réponses. Ouais. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Je vous rappelle que vous pourrez donc retrouver lundi, attendez que je dise pas de bêtises, je vais pas dire de bêtises, non, mardi 5 juillet, vous pourrez retrouver Sophie Wex pour une conférence sur la mission d'âme, un éclairage initiatique depuis les annales akashiques. Et mercredi, vous pourrez me retrouver en compagnie de Julight pour une conférence du New Age au Christ. Voilà. Merci à vous tous en tous les cas. Gratitude à tout le monde. Voilà, de nous avoir suivis ce soir. Gratitude à vous. Très, très bon week-end à tout le monde. Ensoleillé, je l'espère. Et à très, très bientôt sur Relance TV. Bonne soirée. Merci Anatole.